Les jésuites ont répandu dans l'Église les ténèbres les plus épaisses que soient jamais sorties du puits de l'abîme, disait Blaise Pascal. Les jésuites se cachaient derrière le Vatican, ils étaient son armée de terre, ils contrôlaient toutes les organisations secrètes via leur réseau, le loge maçonnique, les services de contre-espionnage, la finance. Ils étaient prêts à assassiner des milliers de catholiques et autres qui leur sont soumis afin de brouiller les pistes. Les jésuites sont derrière l'islam, ils ont infiltré et mis en place des dictateurs qui sont tous soumis au pape et qui sont prêts chacun sur leur rôle pour la grande persécution qui vient sur le monde. Qu'il aurait dû venir sur le monde. Aucun événement politique n'a pu être correctement appréhendé sans considération de l'implication du Vatican et du pape. Et aucun événement d'importance dans le monde ne se produit sans que le Vatican y participe, que ce soit de manière explicite ou implicite. L'objectif des jésuites était de créer une nouvelle Rome, une nouvelle Babylone, qui trouvera son siège à Jérusalem lorsque le temple de Salomon sera bâti, selon la prophétie des Thessaloniciens. Alors le temple pourra être reconstruit et le pape noir pourra alors se proclamer lui-même Dieu, et ainsi s'accomplira la prophétie annoncée depuis des siècles. Dès le début, les jésuites s'assignèrent un triple but: défense de la papauté et du monarchisme absolu dans l'Église romaine, reconquête des classes populaires délaissées par le riche clergé de l'époque, en ouvrant des écoles, des collèges, des universités, christianisation des indigènes du Nouveau Monde et des Indes, et on sait comment cela se passera. Les jésuites se sont organisés en une des sociétés secrètes les plus influentes de notre planète. Leurs moyens d'action privilégiés sont le détournement et l'interprétation des textes anciens, afin de contrôler et d'imposer une vision du monde conforme à leur politique hégémonique. Les jésuites considèrent en effet que pour faire triompher leur cause, la fin justifie les moyens. Ainsi leurs espions sont partout, dans toutes les couches apparentes de la société, et peuvent passer pour sages et érudits, ou simples ou stupides, selon les ordres reçus. Les jésuites n'hésitent pas à faire usage du crime contre ceux qui s'opposent à leur plan, car un frère jésuite a le droit de tuer quiconque est susceptible de porter atteinte au jésuitisme. Et voici un extrait du serment secret des jésuites. Je déclare encore et je promets que, lorsque l'opportunité se présentera, je mènerai une guerre incessante, secrète ou ouverte, contre tous les hérétiques, comme on me l'ordonnera, pour les extirper de la face de la terre, que je ne tiendrai compte ni de l'âge, ni du sexe, ni de la condition sociale, et que j'accepte de pendre, brûler, détruire, échauder, écorcher, étrangler et enterrer vivants ces infâmes hérétiques, que je feindrai les entrailles et le ventre de leurs femmes, que j'écraserai la tête de leurs enfants contre le mur, afin d'annihiler cette race exécrable, etc., etc. Les jésuites étaient en définitive les véritables dirigeants d'une nouvelle ordre mondial, dans le but d'apporter un gouvernement fasciste mondial et une religion mondiale basée sur le satanisme et la religion luciférienne. Aujourd'hui, si l'on veut étudier une source de subversion mondiale réelle au service inconditionnel du pape, il suffit de s'intéresser aux activités de l'Opus Dei. À vos recherches.